Alors après le bateau, tiens, si on allait dormir dans un parc comme si vous étiez dans un parc d'Afrique du Sud, sauf que là, vous n'avez pas besoin de faire des heures et des heures d'avion. Vous êtes à Sainte-Croix, en Lorraine. Bonjour Laurent Singer. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le co-directeur du parc animalier Sainte-Croix. Le parc là, fête ses 40 ans cette année. Alors d'abord, c'est une histoire de famille, hein, parce que votre papa, c'est un féru d'animaux. Et il y a 30 ans, vous avez récupéré le parc avec votre frère. Et une dizaine d'années après, vous vous êtes dit, mais ça va pas être seulement un parc, on va créer aussi des hébergements à l'intérieur de ce parc, c'est ça? Oui, c'est un lieu d'éducation, de sensibilisation à l'environnement qui est axé sur les grands espaces et la pédagogie, sur plus de 120 hectares. Et donc, on accueille depuis longtemps de nombreux groupes scolaires et de nombreux visiteurs jour. Et on s'est posé la question, il y a une quinzaine d'années, de voir comment on pouvait faire partager notre expérience de dormir sur le site du parc, parce qu'on y a toujours vécu, dormi dans cette ancienne exploitation agricole. Et donc, il nous est venu l'idée d'ouvrir un hôtel, mais finalement, c'était une idée très conventionnelle. Et quand il y a 10 ans, il y a vraiment eu un mouvement de masse vers l'hébergement insolite, ça nous a ouvert beaucoup de perspectives et d'idées nouvelles, et d'être le premier parc pouvant accueillir nos visiteurs, non pas uniquement sur la journée, mais sur l'ensemble de 24 heures, en vivant des expériences vraiment très originales. Alors, des expériences très originales. Il a de quoi d'insolite, votre logement dans le parc animalier Sainte-Croix? C'est quoi? Ce sont des lodges? On a l'impression d'être en Oui, pleine c'est des nature, loges. au milieu des Vous, animaux? vous C'est parliez quoi? de l'Afrique du Sud, ça nous parle beaucoup. Hmm. Donc le premier défi était de trouver des lieux d'intégration dans la nature en respectant le milieu et le bien-être de nos animaux. Et donc on a créé différents univers totalement intégrés aux espaces de vie des animaux. Mais quel Et univers, ça va. par Alors exemple? on a par exemple dormir avec les loups. Donc on a un Avec des certain vrais nombre loups? d'hébergements. Oui, des vrais loups, à chaque fois une meute avec laquelle on peut partager leur intimité. Mais on est où, nous? Euh, On est avec eux, on prend le petit-déj avec eux? Ça se passe comment? c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on a intégré dans leur espace de vie un hébergement en général en bois. On Hmm. a une vraie amour de la construction en bois et de toutes les problématiques évoquées dans toutes les problématiques écologiques. Et donc on est sur un hébergement d'une centaine de mètres carrés, face à face avec les loups, et à la fois pour les observer, et l'ensemble de la nuit est très agité. Mais comment on On, dort on avec des loups? Alors, on pose plus cette question aux gens: est-ce que vous avez bien dormi? Ouais. On leur demande s'ils ont passé un moment exceptionnel. Mais c'est Et, quoi? L'idée, c'est quoi? C'est de tester sa résistance à la peur? C'est quoi? oui, Pardon, hein. bah, C'est quoi? non, non, mais c'est évidemment de profiter à chaque fois de la présence de notre visiteur et du temps qu'il nous consacre pour faire de la pédagogie et sortir du concept le grand méchant loup, et bien expliquer toute la vie des animaux, de la meute, son fonctionnement, comment ils peuvent cohabiter avec des troupeaux de moutons, Mais avec on une arrive à exploitation. dormir quand on est comme ça dans un hébergement avec des loups pendant toute une nuit? Très sérieusement. Bah, ils sont très confortables, mais on est là surtout pour partager le plus de temps possible avec eux, les observer, les voir dans leur vie intime. Actuellement, il y a de C'est nombreux vraiment louveteaux. insolite, hein, pour le coup. Mais Hein. du Voilà. coup, j'ose pas Pierre. imaginer le pavillon aux ours ou la cabane aux serpents, c'est quoi? Ah ouais, les serpents. Ah oui, non, non, nous, alors, on est dans 3 univers, enfin, on est dans 5 univers différents. On est sur la grande plaine des Cerfs, qui fait 50 hectares, où on est en plein milieu de prairies, d'étangs et de forêts, où on peut observer nos grands arbres de cerfs. On est dans l'univers des cabanes au Champ des Loups, et vraiment en hauteur, au plus proche possible de la cime des arbres. On a des lodges de la rivière des Ours Noirs, qui sont des maisons sur pilotis qui ont leurs pieds dans la rivière, où se baignent les ours, qui cohabitent notamment avec des coyotes, avec des bisons, avec l'ensemble de la Ça fait faune rire Pierre nord-américaine. Pézerdi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Bah, Dites-nous. et si on vous vendait un bateau, qu'est-ce que vous en penseriez? C'est ça. Ah bah oui, c'est Parce que pour moi, ça j'ai en aussi, face la de moi France quelqu'un de bouge. très sympathique qui vend pour pas très cher finalement, à peine 10 000 euros, m'a-t-on dit. Surtout éco-conçu, aucune construction au sol pour pouvoir fonctionner. Et on met les loups à Observer l'intérieur. les On terrasse pas, crocodiles. pas de terrassement, Bien sûr, respect terrassement, total voilà, de l'environnement. exactement. Ça me parle, comme on est le premier parc européen à être écolabellisé depuis cette année. Mm. On est au pays des étangs, qui va avoir probablement un classement UNESCO. Mm.
Et donc, pourquoi pas un bateau avec grand plaisir. Mais parlez-vous, c'est fait pour ça la France Bouge, c'est pour créer des synergies avec Merci. avec vous, entrepreneurs. Je me